Bonsoir, chers amis, chers auditeurs, auditrices, l'espace Amafrika. Nous sommes en direct. Amafrika reçoit pour vous l'Afrique du Sud. La chanson africaine. Voilà les amis, partagez si vous êtes là, ok que vous suivez le match. Bonsoir à tous. Yeah. Voilà, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, la radio Amafrika World, la radio TV Amafrika vous accueille ce soir. Aujourd'hui, un invité spécial en personne de Papi Soukami, en direct, je dis bien en direct de l'Afrique du Sud. Voilà. Vraiment, le temps a été mal choisi, mais on va faire avec, on va faire violence. On va quand même capter notre compatriote depuis l'Afrique du Sud parce que c'est important. Il faut les capter et garder quand même ces archives aussi dans notre espace Amafrika World TV. Alors, je vous dis tout simplement, bonne soirée à vous partout. Vous êtes connectés sur Facebook actuellement et les amis qui vont suivre aussi en direct de l'autre côté de YouTube et les autres aussi, pourquoi pas dans notre chaîne Amafrika, espace Amafrika TV, bien entendu sur les décodeurs Epibox TV,
sur Bouquet Africa, canal 36, que vous allez encore suivre cette interview ce soir. Salutations à tous et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, on va encore dire en lingala, mbote 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 nabino bandeko balandi espace Africa World TV awa na kati na page na biso awa Africa World to captain mbango mbango ndeko na biso Papi Sukami oyo azana mboka ya Afrique du Sud. Kuna esika bazali kuna to benga kayango selon ba regard na biso tam toza kotala ba nouvelle ya diaspora comme vous le savez. Credo na biso ezali un regard sur l'Afrique et sa diaspora. Voilà pourquoi lorsqu'on regarde la diaspora africaine qui se cherche dans ce problème, dans ces conflits pour s'en sortir, voilà, nos regards sont fixés aussi sur la diaspora africaine ou la diaspora congolaise vers l'Afrique du Sud. Et bien entendu, Tobenga Bango na Combo ou Babengi zone rouge. Pourquoi zone rouge? Zone rouge parce que Bazalaka très radicaux, Bazalaka très extrême na ba revendication na Bango. Voilà pourquoi curiosité à Africa abundani. Pona kosala ete to kamatata moko kati na bango nzambe asali ya yebikamwa poke lelo na pokwa na lelo bandeko balandi espace Africa World TV to kamati ndeko na biso ya mobile na kombo ya Papi Sukami. Et voilà, chers amis, tokoyoka ye to pesa ye moi mbote babengi na lingala nul point moi lipope moke. Bonsoir Papi Sukami. Bonsoir Maman Fils, bonsoir Nabalandi Nyonso ya Africa à travers le monde, à travers l'Europe et aussi en Allemagne, en Cologne. Je vous salue tous au nom du Congo. Voilà, Boyoki Mbotenaye alobi, je vous salue tous au nom du Congo. Bonsoir, ndekonabiso ya mwasi Fei Katembo, soki okoki kopanza mwa sango, bato bazolanda mati, pare ba ebisi biso, que vraiment ekoi na ngonga moko ya mabe. Mais que voulez-vous? Tosalaki rendez-vous, kozalaki na kati na kosala makambo na ndenge bato nyonso bazali kosala non biso tozalaki kosala makambo na ndenge na biso. Et voilà chers amis, excusez bino moko boyebi ndenge tokendaka na yango. Voilà pourquoi boyebi apesi bino mbote na kombo ya Congo. Ezande Congo, RDC loko makasi, yango eza dénominateur. Comment na biso nde yango kamisi biso na ndeko na biso Papi Sukami. Alors bandeko balandi tozala na kati na bokebi tokosala interview na français tokosala interview na lingala pour que vous compreniez un peu. Voilà pourquoi na pesa bino explication moke na kimembangu na lopoto pour na ko expliquer moke na bawe baza ba africain ba kaptaka pe page oyo. Alors je reviens un peu pour nos amis africains qui peuvent suivre cette émission ou alors le suivre à la rediffusion ou alors par quelques temps que nous voudrons, parce que vous le savez, chacun selon son rythme. Je vais expliquer le pourquoi de cette émission, chers amis. Effectivement, cette émission, nous l'avons fait parce que vous savez que le credo de Africa, c'est aller fixer le regard sur ce que fait la diaspora africaine, parce que vous savez que l'Afrique, c'est quoi? L'Afrique bouge, l'Afrique a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. En particulier la République démocratique du Congo. Ce qui a fait que la diaspora africaine en plein mouvement bouge. Et voilà pourquoi nous aussi nous sommes là. Et nous tenons aussi à ce que la diaspora africaine puisse aussi s'exprimer dans notre espace Africa World qui dérive du mot amour maternel du monde d'Afrique. Et le monde, vous le savez, ezali o eza vision kaka nakati ya mwasi. Oyo azali mama nakati na zemi fardo pona kosala ete Afrika ebima na pasi. Nakati na vision wana ndeto kendaki kokamata ndeko na biso Papi Sukami. Et voilà, chers amis, voilà l'explication. Donc, par le souci de savoir, de se connaître, de comprendre la vision de chacun, Africa a voulu bien se battre pour être en contact avec la zone rouge Afrique du Sud, Freedom Fighter. Et voilà, nous sommes tombés sur notre compatriote Papi Sukami. Monsieur Papi Sukami, comment vous vous sentez? Comment allez-vous aujourd'hui? Dieu nous fait grâce. Dieu est vivant. Nous sommes vivants, toujours avec la force, avec l'endurance pour continuer la bataille du Congo.
jusqu'à la délivrance totale de notre pays. C'est ça notre état d'esprit. Voilà, c'est ça notre état d'esprit. Donc, vous continuez la lutte. Alors, Papi Soukami, excusez-moi, mais nous allons parler français, mais lingala aussi. Alors, je commence ma première question. Est-ce que Papi Soukami pourrait quand même nous faire une courte présentation, parce que c'était la toute première fois que Amafrika vous reçoit dans son espace. Au micro de Maman Faisant la grâce divine que je suis, dites-nous qui vous êtes. Qui est Papi Soukami? C'est-à-dire, lorsqu'on entend parler de Papi Soukami Azali Nani, qui est Papi Soukami? Je vous passe la parole. Merci. Merci, Maman Faisant la grâce divine. Je suis un activiste. La nature n'a pas l'activiste tout l'ingarapenza mingi ko se présenter avec des détails. Le père que tout relâché ba trace moko o ba twazola ngela biso ba ko remonter na yango ba ko ki ko saisir biso ko toucher biso parce que ndingo lobi wana combat biso ça en Afrique ici déjà ultra radical. Donc nous passons à la violence et puis nous allons préparer magamususu et vous allez un peu dans trois lignes. Je peux dire que je suis de formation universitaire Nazali ingénieur civil. Et j'ai travaillé à la RVA pendant 4 et 5 ans. J'ai fait une grève et puis j'ai été arrêté dans DBA pour pas détruire mon bon parce que 2010. Après coup, je me suis évadé. J'ai fouillé Kinshasa, Lubumbashi. Où j'ai attiré ma démission et puis Naro qui m'a exilé en Afrique du Sud. Donc, et si je ne suis pas venu pour comme économique négrette, c'était beaucoup plus que Kim savait. Aussi, je suis serviteur de Dieu, Naza évangéliste, je suis de la communauté de la Borne, Oaïpen, pasteur Darlo Azadi, Batata Wakoli Sibisona, Kondima. Voilà, c'est un peu ça. Je suis congolais, un Congo, de la zone qui commence depuis le Bas-Congo, qui chasse les Bandoutou, je suis dans cette zone-là. Un peu ça. C'est parce que les grands livres m'ont fait ça. Voilà, alors Papi Soukami, je sais que tu as moi qui retard, mais en tout cas on va faire tout pour que 21h, tous les Kanakoti Kayo, mais on va aller vraiment trop chrono, na mituna na biso. Alors, motuna nanga yezali que chaque réponse aux ali kopé sa biso, yeba ke koki ko susciter une sous-question. Na sous-question wana ezali par rapport à oyo pesi biso ke eko ko za sika pona biso. Donc je répète encore pour la bonne compréhension des autres qui ne comprennent pas le lingala, c'est que chaque question peut aussi susciter sous-question. Donc et voilà, nous avons vu la réponse de notre frère. Il a dit qu'il était arrêté et puis ensuite il a été voilà, donc voilà, c'est réfugié en Afrique du Sud pour se protéger et il est serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu évangéliste, comment vous définissez votre vocation? Est-ce que vous avez été ordonné? Est-ce que cet appel-là, comment s'est-il manifesté pour que vous commencez à vous dire que je suis évangéliste, vous l'avez dit, sans mâcher les mots. Je me rappelle savoir un peu ce côté de cette vocation. Pouvez-vous nous parler en quelques lignes un peu de votre vocation? Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé Papi Soukami ou alors c'est juste caca, hein? Comme vous-même vous le savez, hein, du jour au lendemain, les gens se réveillent comme ça. Ah, moi aussi je deviens homme de Dieu. C'est comment? Ou bien Nzambe akutanaki na yo to mosala Nzambe moko ordonaka yo lobela biso nano ndeko Papi côté wana ya évangéliste oyo yo tiko yebisa biso. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, Maman Feza, un peu plus rapidement, je vais ouvrir une parenthèse que je vais faire aussitôt. Il y a le troisième paramètre de ma présentation que j'avais sauté. Je suis ici activiste, organisateur d'un mouvement que nous appelons Congolese Freedom Fighters, où nous avons une coordination des membres à travers toute l'Afrique du Sud, des grandes villes, Durban, Pretoria, Bloemfontein, Pietermaritzburg, et puis Cape Town où je suis, Johannesburg as well. Nous avons aussi des membres dans la diaspora aux États-Unis, en Londres, en Irlande, et puis en Scandinavie, en France, et puis à Benelux. Donc c'est un peu ça, et je suis chairman de ces mouvements-là qui est, nous appelons ça, Worldwide Network of Congolese Activists, Congolese Freedom Fighters avec donc KFF. Donc il n'a qu'à dire parenthèse rapidement. Pour parler des l'homme de Dieu, quand je dis je suis chrétien évangéliste, par don et ministère, quand j'ai eu mon baptême, une prophétie a été donnée que je serais un grand évangéliste de Dieu.
c'est pas quelque chose qui est naza nango qui est titre moko ya honneur comme Zulu ba on a la mouki. D'abord moi-même je n'aime pas ça. Jusqu'à là maintenant ça il n'a pas pété. Je dis à Dieu je travaille d'abord pour mon pays quand le pays sera libéré et après demain si je peux devenir un bishop pourquoi je le deviendrai. Donc pour le moment j'exerce beaucoup plus ma foi dans l'activisme et je suis beaucoup plus dans l'activisme que dans des églises. C'est un peu ça. Mais est-il que mission il y a chrétienté Jésus nous a sauvés pour les servir. Le salut est lié au service des salvation. Donc, il a dit, allez de partout dans tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Et la Bible dit aussi en Pierre, il dit, il vous a établi une nation de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Donc, c'est nous tous qui avons ces sacerdoces-là. Le chrétien est appelé à prêcher l'évangile, à gagner d'autres âmes. Donc, les ministères, les 5 ministères, c'est quelque chose qui est d'abord en tout chrétien, de prêcher la parole de Dieu, si ça d'abord nous sommes. Le rôle de Christ doit se performer, arriver à avoir des membres, nous devons toujours prêcher l'évangile. Jésus nous appelle pas pour arrêter, mais il nous appelle pour que quand nous sommes sauvés, nous arrivons à produire. Donc, quand Jésus a rencontré un figuier qui ne produisait pas, il l'a maudit. Bien qu'il avait dit à Marie et à Marc qu'elle a choisi la bonne place, mais lorsque le Seigneur est affamé, il maudit. Donc, Jésus a besoin de ce qui produisent. Même la Bible dit quelque part en Matthieu 23, il dit, Matthieu 24, il dit, malheur aux femmes qui allaiteront en ces jours-là. Donc, quand on apprend la parole de Dieu, ça rend enceinte. Alors, vous êtes obligé de mettre au monde. Mais quand vous restez enceinte et votre enfant ne grandit pas, vous n'arrivez pas à élever votre enfant, et vous n'arrivez pas à devenir un père ou une mère pour d'autres descendants, la Bible dit malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là. Donc, je lui ai sali quand Jésus reviendra. S'il vous trouve enceinte, si vous trouvez encore entré dans l'été, vous n'avez pas des enfants en croissance, malheur à vous. Donc, nous sommes obligés d'aller répandre sa parole à travers toutes les nations, en toute occasion, bonne ou mauvaise, partout, dans l'antenne, dans les Facebook, les social networks, wherever, nous sommes appelés à répandre sa parole. Alors, Monsieur Papi Tamba, excusez-moi, c'est Papi Soukami, il y a trop de papi ici. En tout cas, veuillez m'excuser parce que je sais qu'il y a trop de radicalisme dans votre combat. Alors, excusez-moi un peu, Monsieur Papi Soukami, vous avez dit que votre appel, vous avez dit à Dieu, Seigneur, attendez, d'abord le Congo. Est-ce que dans cette vision des choses-là, Dieu est-il content de vous, le fait de mettre de côté d'abord son œuvre pour prioriser le Congo, ou bien c'est vraiment parce que vous souffrez de cette passion-là, de cette souci-là de sortir ce pays du gouffre qu'on l'a plongé? Bon, moi je me dis une chose, la Bible dit, lorsque Pierre a demandé au Seigneur, nous avons abandonné nos femmes, nos maisons, nos richesses pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons? Il a dit, vous en aurons centuple, ici-bas dans ces siècles, et puis la vie éternelle au siècle à venir. Vas-y comprendre, maman Faiza. Si quelqu'un vous dit, je vais vous donner 10 beignets à 10 heures, et quand je viendrai à 15 heures, je vous donnerai une voiture. Bon, vous arrivez à 10 heures, il ne vous donne pas les 10 beignets qu'il vous a promis. Allez-vous croire à la voiture de 15 heures? La réponse est non. C'est-à-dire qu'avant que nous arrivions encore à la vie éternelle, nous devons d'abord avoir les centiples ici-bas. Et les centiples ici-bas, c'est que les Congolais arrivent à avoir une vie quotidienne améliorée, un bien-être social assuré. Le Congo est un paradis. Il faudrait que les Congolais, s'ils étaient nés sur un sol comme la Somalie ou l'Éthiopie ou le désert, on comprendrait que les Congolais souffrent. Et ils sont nés dans un pays où non seulement où le lait et le miel, mais le coltan, la cassitérite, et les diamants, le manganèse, cuivre, cobalt coulent à flot. Donc les Congolais n'ont pas droit à être malheureux. C'est une injustice. Nous devons tout faire que les centiples qui les vivent d'abord et la vie éternelle. Comment allez-vous dire aux gens que nous vous apportons les saluts de la vie éternelle quand les Congolais sont en train de souffrir sur leur sol? Moi, je crois que même des pasteurs ne peuvent pas prêcher l'évangile parce que le peuple est malheureux. Ils doivent vivre d'abord les centiples ici-bas au Congo. Il doit y avoir des millionnaires et Congolais. Ils doivent travailler et s'assouvir avec leur salaire, vivre dans des maisons heureuses, avoir les courants, l'eau, l'électricité, le transport, l'éducation, la santé. Quand ils auront tout ça, alors nous parlons de la vie éternelle. Comment vous allez promettre aux gens des paradis alors que Dieu leur a donné des paradis, ils ne savent pas, ils savent pas en jouer? Moi, je crois que les Congolais, si c'était compris, ils n'iraient même pas dans les églises, maman fait ça.
Vraiment, Papi Tamba, apparemment, oh, qu'est-ce que je fais? Papi Soukami. Papi Soukami, voilà, excusez. Ça, c'est la deuxième fois que je vous comprends. Papi Soukami, excusez-moi, parce que nous avons aussi parfois l'habitude de recevoir des autres noms de Papi. Et voilà, on a perdu cette habitude de recevoir Papi Soukami, c'est la première fois. Veuillez m'excuser, chers auditeurs, c'est vous qui écoutez chez vous, pour comprendre que non, il y a eu trop d'autres noms de Papi que la chaîne oublie qu'il est avec un autre qui est très radical et qui ne supporte même pas toutes ces histoires. Donc là, je tiens vraiment à m'excuser. Voilà, donc ça arrive des fois. Alors, Papi Soukami, à vous attendre, c'est comme si le Congo est en deuil. C'est comme si pour vous, vous êtes conscient que le Congo est en deuil et il n'y a pas à prêcher, il n'y a pas à évangéliser, il n'y a à rien faire si ce n'est de se battre pour que le Congo sorte un peu de tout ce que vous voyez comme mauvaise chose dans ce pays. Comment pouvez-vous nous définir cette passion que vous avez? Est-ce que vous voyez le Congo comme étant un pays qui est en deuil? Expliquez-nous un peu ça, parce que le fait de mettre la vocation de Dieu à côté, M. Soukami, et de commencer à prier, c'est-à-dire, moi, j'aimerais que tu nous dises un peu, parce que je suis choquée, mais moi-même. C'est-à-dire que, vous savez, des hommes de Dieu, la plupart, ils disent toujours que non, vaut mieux d'abord mourir pour Christ que mourir pour le Congo. Mais à vous attendre, M. Soukami, pour vous, on doit mourir pour le Congo. C'est ça, je vous... Oui. Madame Feza, je vous ai lu un verset dans la Bible. Si vous voulez que j'ouvre ma Bible, là, je vous le dirai. Jésus a dit, vous en aurez le centuple ici-bas. Il n'a pas commencé à dire, vous aurez le centuple là en haut, et puis la vie éternelle ici-bas. Le royaume de Dieu viendra sur la terre. Nous aurons la nouvelle Jérusalem sur la terre et un nouveau ciel et une nouvelle terre comme dit l'Apocalypse. Mais Jésus a dit, vous en aurez le centuple ici-bas pour la vie éternelle au siècle à venir. Ouais. Nous devons obéir aux paroles de Christ. La parole de Christ dit que le centuple d'abord ici-bas. Nous devons travailler pour les centuple ici-bas. Il faut que les serviteurs de Dieu au Congo arrivent à prendre à prêcher aux gens, à travailler pour les centuple ici-bas. C'est ce que les chrétiens américains ont fait. C'est ce que les chrétiens européens ont fait. C'est ce que les chrétiens qui sont arrivés en Afrique du Sud ont fait. Les gens ont développé leur pays avec l'évangile. L'évangile de Christ n'est pas une drogue qui rend les gens amorphes au développement. Il faut mettre l'évangile dans la pratique. L'évangile qui est prêché au Congo n'est pas un évangile de développement, c'est plutôt de l'exploitation et du rapport. Donc, nous devons mettre les versets tout à fait clairs. Josué s'est battu pour avoir la terre promise. Et comme on doit se battre aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, toi et moi, comme serviteurs de Dieu, nous devons nous battre pour récupérer notre terre promise. Mourir d'abord pour Israël. Il ne mourait pas pour aller au ciel. Vous allez me dire que Moïse se battait mourir pour aller au ciel. Vous allez me dire que Josué et puis les autres qui étaient avec lui, ils se battaient pour aller au ciel. Ils se battaient pour avoir Canaan, ils appelaient ça Canaan, là où couraient les lait et les miel et les Jourdain. Alors, nous avons plus que ça chez nous. Nous avons les kilomotos, nous avons la cuvette centrale, nous avons plus de... Au Congo, on dit, nous avons chaque année 150 000 tonnes de poissons mers de vieillesse. Pourtant, nous importons les sardines Ali. Les poissons mers de vieillesse, c'est-à-dire, il dit, c'est botami à courir la bombe, à canailler, à coucher, à courir, à zaïté. Mais ça, c'est un péché. Parce que la Bible dit en Genèse que cultiver la terre, développer la terre, travailler là. Madame, nous devons appliquer l'évangile pratique. Moi, je suis très pragmatique. Je suis un ingénieur civil. Quand je te lis la Bible, je la lis avec mon intelligence et dans la lumière du Saint-Esprit. Donc, ces histoires-là de soutirer les gens, leur faire rêver du ciel et tout. Non. Ici, le paradis, c'est Congo. Congo, c'est Éden. Nous commençons d'abord au centuple, ici-bas au Congo. Et Congo doit avoir au centuple. Quand un chrétien met la semence de 1000 francs congolais, il doit travailler pour qu'il arrive à avoir 100 000 francs congolais. Il doit faire des commerces, il doit faire des affaires, il doit faire des champs, labourer pour que Dieu les bénisse sans faute. C'est ce que la Bible dit. Vous en aurez au centuple ici-bas. On dit pas au centuple là-haut, on dit au centuple ici-bas et la vie éternelle au siècle à venir. Je vous ai donné l'exemple. Quand je ne suis pas capable de vous donner les bénis à 10 heures, moi vous allez rêver que je vous amènerai une voiture à 15 heures.
Une voiture est plus difficile qu'un Bénin. Si le Bénin, je vous dis qu'à 10h, madame, je vous emmène 10 Bénin. Mais il arrive à 10h05, 10h50, 11h03. Je ne vous ai pas amené le Bénin. Vous allez espérer la voiture qui va venir à 15h, mais ça, c'est impossible. C'est ce que les gens sont en train de faire au Congo. Ils ont la misère, mais ils vivent dans un pays riche que Dieu leur a tout donné. Dieu a tout donné dans ces pays-là. Il faudrait que les hommes de Dieu orientent les paroles vers l'expérience. Les Juifs ont transformé les déserts de Negev. Aujourd'hui, ça produit de figues. Ce n'était qu'un désert. Allez-y voir l'irrigation que les Juifs ont. Ils prennent la mer salée, ils sont en train de traiter, ça donne l'eau potable. Ça, ce sont des fils d'Abraham. Ils sont concrets. Ils travaillent. L'armée qu'on appelle les Tzahal, la puissante armée de l'Éternel, le plus grand titre de Dieu dans la Bible. Allez-y lire toute la Bible, c'est quoi? C'est El Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Un Dieu guerrier, les Juifs sont des grands guerriers. Ils battent tous leurs voisins. Ils peuvent s'associer 10 000 écarts. Les Congolais doivent apprendre à se battre, à écraser les petits Rwandais, à écraser des Angolais, à écraser des Brazzaville. On est tué à gauche, à droite, on est là le matin au soir, Zamba au sala, baba, yoro. Mais c'est n'importe quoi, madame. Nzamba Kosala, parler à langue, prier à langue, alors rien n'est, il y a la misère, il y a la crise. Alors, Papi Soukami, si je vous comprends bien, vous êtes beaucoup plus en train de vous plaindre sur la vie sociale de Congolais, ou bien c'est comment finalement? Donc, en d'autres termes, parce que vous avez soulevé que vous êtes aussi activiste en dehors de vocation évangélique. Donc là, si je comprends, vous êtes évangéliste et patriote. Vous défendez votre pays, vous vous souciez de votre pays, mais vous ne pouvez pas accepter de servir Dieu tant que le pays va mal. Donc là, je ne sais pas comment on peut vous situer dans la Bible. Y a-t-il quelqu'un dans la Bible qui s'était comporté comme ça? Vous pouvez me donner un exemple? Mais oui, madame, mais oui. Dieu, quand je sers ma nation, je sers Dieu. Dieu n'a pas nous donner le Congo. Dieu a donné le Congo aux Congolais, à nos ancêtres. Pour ma tête, je sers l'Éternel, mon Dieu. C'est dans sa volonté qu'il a voulu que nous protégions notre nation, que nous protégions son peuple. Pourquoi Dieu, quand il met au monde quelqu'un, je garde pour les protéger? C'est dans cette philosophie-là. Moi, je protège ma nation. Je suis dans la droite ligne de l'évangile. Il y a un guerrier comme Josué. Josué n'est jamais allé à la montagne des sacrifices, ou brûler l'encens, ou brûler des agneaux. Il ne l'a jamais fait. C'était un guerrier, mais Josué dans la Bible, je crois, après les 4 livres de Moïse, c'est le 5e Bible. Il est même avant, je ne sais pas, avant dans la Bible, c'est le 5e livre de la Bible. Josué, c'est un guerrier, il a servi Dieu avec son à bâtir les frontières, à écrouler Jéricho. C'était son évangile, c'était son épée pour guérir la terre promise. Il était dans la droite ligne de Dieu. Dieu nous a donné cette nation-là. La Bible dit que la terre appartient aux fils des hommes. Cette terre-là nous appartient. Quand je sais la terre que Dieu m'a donnée, je suis dans la droite ligne de Seigneur mon Dieu. Lorsque les militaires sont venus à Jean-Baptiste, ils lui ont demandé quand on fait le salut. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Travaillez, faites votre travail, de protéger la nation, de vous battre, de tuer les ennemis. C'est ce qu'il leur a dit. Mais ne demandez pas au-delà, n'allez pas confisquer aux gens. Un militaire, quand il fait sa nation, il est dans la droite ligne, il sera sauvé, il ira au ciel. Vous croyez que les militaires vont en faire? Quand les militaires tuent, ils le savent. Je vous ai dit dans la Bible, c'est plus de 500 fois, je ne sais pas comment dans la Bible. Et l'Apocalypse jusqu'à Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est l'Éternel Dieu des armées. Mais Dieu lui-même, c'est un grand guerrier. Alors, il fait aussi des guerriers qui doivent les servir dans la guerre. D'ailleurs, la Bible dit quand Jésus était venu, l'anneau de Dieu. Mais quand il viendra Dieu de Shida. Dieu, c'est-à-dire, vous croyez que pour les titres de Dieu. Dieu, c'est un bagarreur. Dieu, c'est un explorateur, quelqu'un qui dévore, qui griffe. Ça sera plus un agneau qu'on peut toujours chatouiller à tout moment. Ça sera un destructeur qui va détruire son ennemi. Il va le mettre dans l'enfer. Je ne sais pas, les foudroyer, les broyer. Lisez toute l'Apocalypse, tous ces anges qui viennent après la trompette cassacrée. Un chevalier, il dégaine son épée, il est parti. La Bible dit qu'il sort avec la victoire derrière lui. Il avait pour. On donne des noms de destructeurs, de conquérants. C'est ça la Bible. Donc, quand moi, mon ministère, et la manière je sers mon pays, je suis dans la droite ligne de l'évangile. Jésus a dit c'est dans la Bible. Il a dit maintenant, celui qui n'a pas une épée, qu'il vende sa tunique et qu'il achète l'épée. Beaucoup de pasteurs prêchent ces versets. C'est un verset de la Bible.
Alors, les disciples qui étaient là dit, moi j'ai une épée, c'est pied. Il dit, voici Seigneur, j'ai ça. Il a dit, ça suffit. C'est dans la Bible. Quand j'étais au monde des Oliviers. Et quand on est venu arrêter Jésus, il a décliné l'épée, il a coupé l'oreille. Et Jésus était là, il était d'accord avec ça. Il a pris l'oreille, il a remis. Donc, il avait dit quelque chose, il a dit, vendez votre tunique, achetez une épée. Les Congolais, ils doivent apprendre à mettre leur argent pour libérer les Congolais. Et ça, c'est la philosophie des Congolais qui doivent faire pour revenir sur notre sujet de ce soir. Donc, il faudrait qu'on revienne à ce que l'Église a dit. Celui qui n'a pas une épée, qu'il vende sa tunique pour. Madame, vous connaissez ces versets dans la Bible. C'est comme un mission de qui dit rédacter la Bible. Ça m'a été maman fait ça. En tout cas, M. Soukami, Papi, à vous attendre parler ainsi, je commence un peu à comprendre votre vision. C'est-à-dire, vous avez. Je ne vais même pas conclure, je ne vais même pas faire la conclusion parce que là, je vais beaucoup plus vous faire parler pour que moi, je conclue un peu par rapport à l'image que je commence maintenant à voir de vous et le sens de votre combat. Revenons maintenant au sens de votre combat. D'abord, c'était la vision d'abord des Freedom Fighters. Parlez-nous un peu de ça. Quand est-ce que Freedom Fighter est né et dans quelles circonstances? Quelle est la vision aussi des Freedom Fighters? Je vous passe la parole, Papi Soukami. Merci, Madame Faiza, la grâce divine. Les Freedom Fighters, c'est difficile à dire l'origine. Les Freedom Fighters répondent à une prophétie du prophète de Jésus-Christ qu'on appelle Simon Kimba. Il avait dit en Kamba lorsqu'il a arrêté en 1921, je crois. Il a dit, vous m'arrêtez aujourd'hui, vous les Blancs, mais mes enfants viendront de vos pays. Ils viendront libérer cette nation. Donc, nous répondons à cette prophétie. Vous trouverez la différence de la diaspora camerounaise avec lui. Il ne marche pas trop dans le monde. Les Brazzaville, après, nous sommes allés entraîner à Paris là-bas pour contredire le concert de Roga et tout. Les Burundais, on ne les voit pas marcher dans la diaspora. Non, Gourouzi est en train de s'écraser calmement. Mais les Congolais aujourd'hui, de tous les continents, je viens des images du Brésil, d'Argentine. Vous n'avez pas idée, les Congolais marchent de partout, Burkina Faso, Maroc, ils ont écrasé l'ambassade. Il y a une jeunesse mobile, colérique. Donc ça, ils répondent à une prophétie. Dans les années 2011, les élections de Tshisekedi, c'est là que le starter est parti. Nous avions commencé à faire des marches. Lorsque nous faisons nos marches, on nous annexait à Bawana Batongwana. Tantôt nous annexons à Bawana Bata Tshisekedi. Pourtant, nous avions écrit que nous disions Ingeta. Ingeta, c'est un mot Congo. Ce mot-là veut dire ainsi soit-il. Pour la première fois que ce mot-là a été cité, c'était à la bataille d'Ambouila en 1664. Lorsque trois royaumes, la Hollande, la France et le Portugal, voulaient attaquer la Kivu centrale. Parce que la Kivu centrale était un pays. Quand les Portugais sont arrivés en 1482, ils ont demandé aux Bakongo qui étaient là-bas. Parce que nos royaumes étaient comme des royaumes frères. Ils faisaient des commerces autour du fleuve. Les Anamongo avec les Bakongo avec les Bateke, celles avec les Mango et tout, avec les Mwami au Maniema là-bas, avec les Balunda au nord vers les Katanga, avec le Kuba au Kasaï là-bas. On était des cousins. C'est comme ça que vous voyez, si par exemple un Anamongo a un problème avec un Mokongo, on dit, Bawana Banogo na biso, tout ça, surtout ceux qui ont tout pissé à Mungo, la Kopo Mibali. Bawana to pesa Masangambila, ceux qui to Sadigo. Bawana to Baraka, Bawana to pesa Mango Mibali. Donc, mon royaume était fleuve, on ne peut pas dire que c'est les Blancs qui étaient venus nous réunir. C'est comme ça que vous trouverez des mots comme Congo, qui veut dire arc-en-ciel. À Kikongo, à Chi. Il y a des langues comme ça, Congo, ça existe. Donc, nous étions ensemble déjà. Alors, quand les Portugais sont arrivés au 15e siècle, ils ont demandé, c'est quoi s'appelle ces pays ici? Les Bakongo ont répondu, Maboala Manzai. Donc, les pays des rivières. Alors, c'est un peu ça. Alors, quand ils ont voulu conquérir et nous mettre esclaves, nos ancêtres ils sont battus à la Ambouila, la bataille d'Ambouila. Ils sont morts, mais ils ont dit Ingeta. Ainsi, soit nous allons mourir, mais nous ne serons pas esclaves. Alors, c'est comme ça la destruction de tous nos royaumes sont passés là-bas, avec la Ligue d'Emsiri, les autres, les Monabutete, tous ces chefs-là. Alors maintenant, nous continuons ces cris-là qu'ils avaient lancés, qui sont morts. Nous continuons leur bataille, c'est comme ça nous disons Ingeta. Ingeta, les gens de la Paragon ne disent pas. Ingeta, les gens de Dépêche ne disent pas. Alors nous nous sommes dit qu'il faut une autre identité. Alors récemment, il y avait Genval. On a demandé au président Tshisekedi, est-ce qu'il y a des délégations de combattants qui peuvent venir et tout. Il dit non, Bana Wana Basa organisé, parce que le Kola va foyer.
Donc ça nous a touché. On dit, mais biso tata to marcha pour naï, tout ça ma photo naï. Mais pas ça les logo boy basé pour les salades donc ils nous font notre identité. Alors on s'est réunis, notre identité c'est congolais. Nous sommes les combattants congolais pour la liberté. Et congolais chez nous c'est avec K. On écrit Congo, en Chibuba Congo c'est avec K, en Kikongo c'est avec K, en Swahili c'est avec K, en Lingala Congo c'est avec K. Congolais Freedom Fighter KFF. Donc, mais notre inspirateur c'est beaucoup plus Pierre Moulele. Donc nous sommes des moulélistes au vrai sens. Nous et les Yakutumba, nous sommes des coussins. Nous et les Maï, on est des coussins. Donc nous croyons à l'idéal de Moulele. Moulele Pia, c'est quelqu'un qui a tué Lumumba. Il a traversé l'Égypte, les talibans en Palestine. Il est allé apprendre des méthodes de guérilla en Chine. Puis il est rentré, il a compliqué la province de Léopoldville centrale, qui actuellement est les Bandundu, Bakongo et Kinshasa. Il a fait une rébellion de 63, 69, 68. Ni était les mercenaires, Mobutu n'allait pas mettre fin à lui. Et il y avait une faction de l'Est qui était dirigée par les Simba, qui était à Ewagora avec Laurent Kabila et puis Mama Lumumba avec Soumaïl qu'on appelait Soumialo avec des Goueniers. Je crois que tu connais cette histoire-là, maman fait ça. Il y a même Che Guevara qui est arrivé pour chercher à rencontrer Moulele parce que c'était un homme génial. Malheureusement, Bombogo était dans les tripatouillages, on l'a arrêté à Brazzaville, il a traversé par Mali, et on l'a tué vivant, on lui a arraché des pièces du corps pendant qu'il criait vivant jusqu'à ce qu'il a expiré. Il est mort atrocement. Alors, Moulele, c'est notre père spirituel. Nous nous inspirons de son idée qu'avec nos propres ressources, nous pouvons libérer le Congo. Parce que Maman fait ça, les armes qui libèrent le Congo sont au Congo. Les grenades sont au Congo, les cartouches sont au Congo, les révérends sont au Congo. Il faut tous imaginer en 2002-2003. Il y a Ingoï Mugunda qui a commencé $100 contre armes de feu. Il a désarmé la population. Et maintenant, la population est à genoux. Il y a le papa de Rossi qui perd son fils avec toute la arme qu'il a, mais il n'est pas capable de les venger. Parce qu'il n'a plus rien. Il y avait un Mugunda qui était venu dans l'agence de Rwanda, de Tuchi, qui était derrière lui avec Frère Patrice, Ngebe. Ils ont désarmé la population. Alors, nous pensons que si nous pouvons commencer à nous cotiser, peu importe l'état que ça nous prendra, mais nous pouvons réunir nos moyens, parce que notre argent, c'est notre sueur. Notre argent, c'est notre sang. Avec notre sang, nous pouvons investir. Nous pouvons acheter des services, commander même des assassinats au Congo. Vous vous souviendrez dans la Bible que quand on a donné même à Abraham la grotte de Macpéla pour enterrer sa femme Sarah, Abraham a refusé de prendre ça pour gratuitement. Il l'a acheté avec son argent. Et même David, à tout moment, lui donnait des moutons, des vaches pour consacrer gratuitement. Il a refusé, il donnait l'argent. L'argent a un pouvoir. L'argent a un pouvoir. Donc l'argent achète. L'argent, c'est les droits d'irachat. Alors, nous pensons que l'argent, si aujourd'hui les Américains nous financent l'argent, nous serons au commandement encore des Américains, des esclaves. Si les Français le font, mais nous croyons que tous ces Congolais qui sont dans la diaspora, si nous pouvons convaincre des Congolais à ce que nous arrivons à nous organiser, à donner jusqu'à $1, nous pouvons aujourd'hui faire partie de Kabila à moins de temps. Kabila est le plus fragile je sais pas, des dictateurs qui peuvent être au pouvoir. Ces gars n'est même pas protégé. Un petit bazooka na maya nishika na wani ukitavyo na easy. Misili mo wabi bokote la kingaka tsono masolo na esili. Grenade moko ba lambere mende wana bakengo masolo aussi na bandango na bango. Ils sont même pas protégés. On peut acheter une grenade à Kinshasa à $400 si on a l'argent. Vous comprenez? Bon, je vous donnerai pas tous nos détails, toutes nos stratégies, de peur que de me divulguer aussi, mais je vous donne quand même l'esprit du Freedom Fighters. Donc, c'est quoi les Freedom Fighters? Voilà un peu, je vous laisse. Voilà, donc si je comprends bien, les Freedom Fighters, c'est apparemment combattre l'occupation et vous vous situez ou vous vous identifiez à Josué comme étant quelqu'un qui est rempli de l'esprit de Voulouzi, l'esprit de libération pour finalement posséder l'héritage qui est le Canaan, qui est la RDC, un paradis terrestre. Alors, là, c'est avec vous, la femme de Dieu, hein, la grâce divine. Vous allez à Josué, mais moi, je vous ai dit, c'est beaucoup plus Pierre Moulele, donc un combattant de chez nous, de notre terre du Congo. Voilà, posez votre question, madame. Là, nous courons, il y a 4 ou 5. Allez-y, maman, fais ça, je vous entends. Ok, bon, voilà, on va aller rapidement, comme les temps pressent. Donc, on a compris quand même la vision des Freedom Fighters, c'est pour se libérer de tout ce problème qui accable le pays. Et votre problème, c'est donc vous
selon votre combat, c'est donc l'actuel président qui est le problème du Congo, c'est ça? Kabila n'est qu'un des doigts de la manette. Vous savez, il y a quelques 20-30 années, on disait Mobutu était le mal d'Israël. Si on fait partie de Mobutu, tout changera. Mais ce sont les mêmes Koyadialo qui sont arrivés, les Kengo. Ils ont fait d'un petit Kadogo, Broussailleur, un petit villageois illettré, inquiète comme Kanambe, qui se dit alias Kabila. Ils ont fait de lui un autre Mobutu. Ça, c'est d'abord sur le plan interne. Sur le plan externe, il y a le Rwanda qui est notre ennemi. Avec tout ce que Kagame a fait et tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays, l'Ouganda en même temps. Et derrière, il y a des impérialistes, ceux qui ont tué Kimbangu, ceux qui ont tué Lumumba, qui ont tué Moulele. Les impérialistes sont derrière, et derrière les impérialistes, ce sont des anglo-saxons. Il y a UK et USA qui sont directement liés comme ennemis du Congo, qui ont choisi le Congo pour destruction. Aujourd'hui, il y a les gaillards de Félix et puis Moïse Katumbi qui sont à Washington, African Council, Atlantic Council. Mais c'est la même Atlantic Council qui, en 1990, avait conçu de détruire le Congo, de faire la même base sur les richesses du Congo. C'est la même Atlantic Council qui a bâti l'AFD. C'est la même Atlantic Council qui a soutenu les plans de Bill Clinton à armée Kigali. Donc, allez-y comprendre. Et je me demande, ces gens, ils sont posants quoi? Ils vont libérer quoi? Si c'est des Tintins, là, les Dupont, moi je les appelle les Dupont. Ah, voilà que vous me précédez. Voilà que vous me précédez dans mes questions, parce que j'allais dire, si l'actuel président ne vous convainc pas, c'est que vous êtes pour l'alternance, ou alors vous êtes beaucoup plus sur la libération de ce pays. Parce que j'allais vous présenter... On ne peut même pas parler d'alternance. L'alternance, c'est-à-dire que nous prenons ceci, nous mettons un autre, les systèmes restent les mêmes, on tourne. Non, il faut un table rase au Congo. Je vous ai parlé qu'il y a des petits comme des Atundu. Atundu, ça c'est le mal d'Israël qui est revenu aujourd'hui, qui est en train de faire encore les gavroches avec sa bouche puante, à conseiller, à faire de mauvais conseils encore, à mettre tous les mal, le génie du mal. Des gens comme les King Kemou, qui disent que Kabila désir ou Kabila plaisir. Mais dans son Massimanimba, c'est la misère. Et ce sont les mêmes dinosaures qui sont rentrés. Donc, les Congolais ont besoin d'une révolution. Les Congolais n'ont pas besoin d'une démocratie aujourd'hui. Et nous, les KFF, c'est un mouvement patriotique et un mouvement révolutionnaire. Ça nous prendra le temps que ça nous prendra un temps de nettoyer au Congo. Si les jours que nous rentrerons au Congo, nous trouvons encore des gens comme des Papi Kama, par exemple, vous avez cité, ils sont vivants, nous les tuerons. S'ils ne sont pas vivants, leurs descendants disparaîtront. Et nous sommes en train de former des gens pour ça. Des gens comme des Kimuta, ils disparaîtront. Ils n'auront pas les cheveux blancs. Si ils sont déjà morts, leurs descendants, leurs biens, ils en payeront. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, en Italie, il y a des mafiosos, des sociétés secrètes qui éliminent des gens. Nous, on a fait les KFF pour ça. On n'a pas fait les KFF pour conquérir les pouvoirs, non. C'est un nettoyage. Madame, si aujourd'hui une bombe doit éclater au palais du peuple, 500 députés vont confier. Avant les mêmes, où est la wana solo baliruga ou comme candidat député, on va en a réfléchi. Mais ce moment, il bourre c'est une wana. Matakano va vendre une bande au salon dans Boga, ou fa basagana makamboka. C'est ça les rôles des Congolais fighters. We are coming to fight. Voilà, je marque des mots, franchement, parce que voilà, il y a un extrémisme, enfin, une sorte d'extrémisme dans le propos de Papi Soukami. Nous arrivons tout doucement à la fin, chers amis, mais en attendant, il y a quand même deux questions que je ne manquerai pas. Papi Soukami, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes un né-Congo. Donc, c'est-à-dire, on voit bien que vous avez dit que vous avez des origines qui remontent en bas Congo et tout ça et tout ça. Donc, vous êtes un Congo, si je pense bien. Et alors, vous avez soulevé le nom de Simon Kimbangu comme étant la source de l'inspiration de votre combat Freedom Fighter, donc Congolese Freedom Fighter. Vous avez fait allusion à la prophétie de Simon Kimbangu disant que mes enfants, ou alors le peuple reviendra plutôt pour libérer ces pays. Et vous identifiez finalement à ces groupements de gens-là que Simon Kimbangu avait parlé. Alors qu'actuellement, Papi Soukami, disons que Kimbangu, finalement, c'est lui le libérateur du Congo, le sauveur du Congo, c'est lui le Dieu du Congo, c'est lui qu'on doit adorer. Et vous dites évangéliste, vous parlez de Jésus, vous parlez de la parole. Vous ne voyez pas que vous allez vous faire un peu
vous lancez dans une sorte de guerre avec les combattants bopokistes, c'est-à-dire les adeptes du culte des ancêtres. Qu'est-ce que vous dites pour vous? Qui est Simon Kimbangu pour vous et vis-à-vis des Freedom Fighters? Madame, je vais rapidement vous répondre parce que nous courons derrière le temps. Simon Kimbangu est le prophète de Jésus-Christ. Simon Kimbangu a prêché Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai dû rencontrer déjà au Bas-Congo, au Bandundu, et au Katanga, qui ont été des disciples comme prophète de Jésus. Simon Kimbangu est un catéchumène qui prêchait la parole de Dieu. Simon Kimbangu a dû rencontrer Jésus-Christ. Ça, c'est mes recherches des gens que j'ai rencontrés, qui l'ont témoigné, qui ont vécu avec lui. Je ne vous parle pas des livres, je ne vous parle pas de la religion kibaniste qui a été complètement récupérée par le satanisme. Parce que la Bible dit arrière de moi Satan. Satan vient toujours en arrière. Au moins, la pasteur Mouroué, il y a un pifo, même bateau, quand les lois contre le satanisme, au moins, la paix. Donc, Satan a récupéré le kimbanisme au Kimbangu à Ranango. Kimbangu a rencontré Jésus-Christ. Il a dit, va prêcher ma parole parce que j'ai besoin de cette nation pour apprendre mon évangile à travers le monde. Mais eux, qui sont catholiques, parce que les catholiques, c'était des satanistes, des francs-maçons, qui avaient dit, la pyramide, Kimbangu a refusé en Kamba. À 3 reprises, il a pris le parti à Léopoldville. À qui a vu Moussala Kuna. Chaque fois que Kimbangu allait prendre son salaire, on dit Kimbangu, tu étais déjà ici, tu as pris ton salaire. Il y avait un dédoublement de sa personne. Et la nuit, la foi lui dit Kimbangu, pourquoi tu ne fais pas aller prêcher ma parole? Il s'est découragé à Kangi, Biloko, Baninga, Naiba, Pessi, Ploko, il a posé un salaire, il a sommé les mois, au moins, ça pas tout, au moins, Bilamba, mais la moitié n'a pas ranaï. Quand il rentrait de son retour, il y a un militaire qui l'a frappé. À côté de il lui a confisqué les poissons qu'il avait. Kimbangu l'a supplié, donne-moi ces poissons. Il a refusé. Ce type-là, j'ai rencontré son fils au Congo. Il est mort il n'y a pas longtemps. Kimbangu est rentré en Kamba, il a commencé son ministère, il a résisté des morts. Kimbangu a guéri des malades. Je suis chrétien de réveil. Kimbangu a fait des camps. L'église catholique est allée combattre. Quand l'église catholique coloniale l'ont arrêté, excusez-moi, dis-moi. Alors, parce que par contre, alors, maintenant, il faut se protéger. Je ne sais pas si tout cas, ce qui croit qui Congo, c'est qui Congo rudimentaire, même dans la médecine en hôtel. Mais la tête, il y a maman qui va vite, il va y avoir souvent, on a bazaba, on va bien d'abord, et tu vas, animiste. Donc, tu vas tout ma Bible, va mettre dans le diamba. Alors, il va dire que ça va être bien, il va dire qu'il manque à ça, mais pourquoi vous semblez la Yesu? Pourquoi ça va dire qu'on a Yesu? C'est là qu'il y a un tricage. Yesu, là. Où il y a qui serviteurs, au lieu d'adorer les créateurs, ils ont commencé à adorer la créature. C'est là que nous sommes en train de se baniter, de occultisme, primacuria, de se défier, de Dieu le Père, de Saint-Esprit, Saint-Esprit s'est envolé, il capote la gloire, s'est envolé, il n'avait plus la force de leur Père. Maintenant, par contre, ils sont occultisme, humanisme, avec tout ce qui sont donc, et ça va dire que vous comprenez. Mais dans l'équation est un peu compliquée dans ce sens que il y avait une maman qui a comme on a dit maman Nikala, Ange Mikael. Maman a Kufaka Misu. Quand il est devenu président, le premier voyage qui a quitté en 2001, c'est parmi les tours, sanctuaires, c'est parmi l'homme qui a réussi les premiers blancs qui ont une inspection sur la rivière pour y avoir quoi. On a des histoires où se trouve dans le Kufaka, on a un carte par les bouilles. Alors, Nisikoyo, à quelle équation ma bella Gungu Pemba, on a eu à Gungu Pemba, Basimisa qui était. Babiloko qui s'est arrêté sur le livre d'Urbani, Babiloko. C'est au pouvoir spécial soit tombé dans un camp. Quand il est allé en camp, maman a tout mis dans le bâtiment. Au consumo, maman a filmé Makaï. Il a touché cet étranger. Mais il a dit par est-ce que ça va vous payer à reconnaître le moi, il y a prophète de Dieu. À pas moula qui n'y a la katawana ya kanamba. Il a dit Bayakiso.
mais ce qui est fait c'est que bana la kandi ba ngula nyangala kata wana ya kanambi parce que biso toujours pour la prophétie nous sommes des héritiers à tradition et à alliance et la linga kota simba cercle ya mtulusi mabimisa ki bipanda useyoza mupaya osimba ngoti donc c'est ça ya mozomona azo glisser na biloko boye ba koma boye à créer parce que il a rencontré cette maman là avant que cette maman meure. Donc, on a la vérité dans le donc, ce gars a une puissance, il y a un simba, il y a un simba. Mais tout Congolais, qu'il soit musulman, catholique, chrétien, ou je ne sais qui, et s'il croit la libération du prophète de Dieu, de Jésus-Christ, Simon qui manque qu'il les reconnaisse, parce qu'au moins, l'histoire spirituelle, on reconnaître notre comme serviteur de Dieu. Mais ça, il y a réhabilitation. Sud-Africain moko aïsina bino ba congolais ko jouir richesse ma pele na binote parce que richesse spirituelle ndamba pesa bino biso awa mboka na biso tozala madiba mandela kuta libera mboka na biso te kapesa bino uzala mutu kwa kuta na nzambe pe bo reconnaître ka kuté donc oye na message na ya professionnel envers bino donc il faut une réhabilitation spirituelle parce que kima amoura 51 59 il va ko déterrer nzoto na ye ezalaki lisusu intact sans pourriture donc ce qui veut dire que le message du kimanisme, même dans 59, document église, c'était l'église de Jésus-Christ par son envoyé, le prophète Simon Kimban. Moi, j'ai vu des documents du kimanisme dans la salle d'enquête, en tant qu'intellectuel, un chrétien de Dieu. Dans mon document du bossu kimanisme, sans détournement, ça l'église de Jésus-Christ par son envoyé, le prophète Simon Kimban. Pas par son envoyé, le Messie ou le Dieu Simon Kimban, non. Simon Kimban est prophète de Jésus. Dans les 5 ministères, il y a des prophètes. Lui a réussi la prophétie. Donc, c'est par là que je voulais un peu finir la première question. Si nous pouvons passer à la dernière, pour tant que j'en ai pour Maman. Merci. Non, c'était la dernière question, évidemment, parce que il ne restait que 2 questions. Donc, voilà, vous avez déjà répondu. Et pour finir, vous avez parlé de Simon Kimbangu. Vous avez relaté vraiment qu'il est votre... la personne qui vous a inspiré dans votre combat. Alors, pour finir à la fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'actualité maintenant du Congo? On voit actuellement qu'il y a les élections quand même en République du Congo. Pour vous, en tant qu'un radicaliste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire face à cette actualité? Vous avez rejeté Moïse Katumbi et Félix Tshilombo, vous l'avez qualifié tous les deux de Dupont. Bon, alors, il y a Honoré Ngwanda de la Pareco qui lui dit que le pays est occupé. Apparemment, il est à peu près dans votre sens du discours. Bon, je sais que vous n'allez pas tout dire sur cet espace, mais quand même, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais de partout qui vous écoutent? Quel est le message à lancer à tous les membres ici ou de gens qui suivent aussi cette page, qui sont parmi les Congolais? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme votre mot de la fin, de l'actualité actuelle? Qu'est-ce que vous en pensez des élections, de toutes les élites congolaises? Qu'est-ce que vous pouvez proposer aussi en même temps? Donc, ça dit, brossez-nous un peu votre conclusion à travers ça et nous allons vous laisser tranquille, Monsieur Papi Soukam. Madame, en 3 lignes, je vous dirais la première, c'est que les élections au Congo, c'est un tricage. Les élections au Congo, c'est un appareillage, un système pour maintenir l'occupation au Congo. Il n'y a jamais eu des élections au Congo, ce n'est qu'une aventure, une mascarade pour pas causer l'opinion internationale. Ça favorise l'occupation. Il n'y a pas d'élection. On ne peut pas faire des élections dans un pays qui a 12 millions de morts. Pendant que vous élisez, le nombre de morts continue. Les Blancs qui amènent tous ces pantins que vous appelez des opposants, je ne sais pas, des politiciens, c'est un système corrompu, un système de néocolonialisme, un système de lèche-côte des Blancs. Les Blancs les mettent pour qu'ils pillent le Congo et ils ne comprennent même pas ce qu'ils font, ils sont inconscients. Bon, pour parler de Honoré Ngwanda, c'est un vieux à nous, il donne des bons messages. Mais ma belle avion, les alliés qui peuvent dire à la docteur Moko Fongoli Moto, à l'accident maladie ma psychique pour les à Pakatimba Wakani, bureau opération qui. Donc, il devient encore un meurtrier. Ngwanda Sala analyse bien, et concrètement, Ngwanda ne propose rien, il n'est pas pratique. Parce que Ngwanda a la dimension de la conseiller à défense, il y a maréchal. Ngwanda est sorti depuis 1997 avec des carrés d'adresse, il ne fait rien, il ne tente rien. Ngwanda
mutulela ko réunir diaspora na action et au salaire mais donc il y a un chose il est encore maîtrisé je préfère même pas les suivre na kwa kusulanda ete parce que moi le wana Alex medesemo afungoli mutachiki kipelekeshe atika ndimwana pour ça analyse na ils sont vraiment concret ngwanda quand vous parlez l'international touch power pas touch il est vérité parce que ngwanda va faire na ba balia kana patwana il est documenté c'est moi qui a mené Museveni au maréchal au Mobutu à l'époque j'étais la CIA Museveni où il y a même maréchal c'est pas là il est tout contre des Américains et après le pouvoir de Museveni a pris au côté c'est là que maintenant Kagame comment l'état-major va préparer la siko lelo et comme la biso donc c'est lui qui est le géniteur de tout ça voilà connaît très bien les Rwandais il mange avec donc quand il va continuer on a tout là on va dans ma maman mais ce qu'il y a ma maman tout en là parce qu'il y a un bango donc là c'est pour fermer rapidement parenthèse pour répondre à votre question troisième solution lelo pour ma maman ils ont un diaspora diaspora lelo to libanda la diaspora congolaise n'est pas prête pour libérer le Congo yango Congo saka on peut exemple mon maman Kagame azalaki alongwaki Rwanda en 1961 il était là en Ouganda quelques années après 15 ans avant la libération de Bango Kagame a la fonds patriotique rwandais dans les années 80 ou 84 tout ça il a obligé à chaque Rwandais comme membre de la fonds patriotique rwandais à payer 10% salaire na ye ba diaspora o bazonga na Rwanda baza ebele ezana ba tuchi ba utaka Congo bazonga ba utaka Tanzanie bazonga ba utaka Kenya bazonga mais je vous dirais que le Rwanda diaspora tuchi ozo travailler la diaspora et utaki Uganda Kagame a formé une élite là-bas bango azana bango balinga kutu corruption de élite wana des responsables mais le la diaspora ça 12 millions de Congolais à l'extérieur c'est un pays nous sommes une puissance Rothschild a bâti le sionisme sur les Congolais, les lots, tout ça, obligé de bâtir le congomanisme. Donc, les Congolais arrivent à cotiser comme les Juifs, c'est cotiser pour racheter Israël. Mais puis, les Congolais, nous sommes désorganisés. Puis, sur le moment, la mission congolaise, c'est un fight à bandit en haut. Nous sommes aujourd'hui à 7 mois déjà de cotisation. Bon, la mission de Tchana, la banque, tout ça, tout le monde aussi, maman. En qui nous croyons faire confiance et nous les faisons confiance dans le pays, pas besoin de les Salema. Les Éthiopiens, les autres, les Somalis, les autres, les Shabab, les autres, les traces, les autres. Bazo sala business bazo investir mbongo ya ngozo sala maka kuna mboka na bango bakongole to vandi wana kaka mtu amtazana point na yazo tala vinya ye tozo préférer to bisa musana na Canada to ki bon ngo dans l'Angleterre alors que wolo na diamant ya mboka na biso un chinois qui exploité l'or de Ituri il devient millionnaire à ce stade de Coltan ko na Katagoma il devient milliardaire tala ya oyo bazo ibana mboka na biso tala ndenge comme si Kigali la ville la plus pauvre de l'Afrique mais biso moko qu'est-ce qu'on en fait toutes ces richesses qui dorment et qui pourrissent dans notre sol. Il faudrait que les Congolais aient la stabilité, la conscience que Mokanaï, il faut y aller à libérer en haut. Il faudrait que les Congolais prennent les décisions de se battre pour les autres. Il y a ce qu'on a vu, ces gens nous prêter. Il faut tous se réveiller. Premièrement, tout concéder dans le combat et fight back. Deuxièmement, tout financer le combat avec notre argent. Et c'est là que même Bino va organiser la presse, la diaspora, il faut travailler. Il faut qu'on ait conscience de s'organiser en communauté. Il y a aussi l'autofinancement pour tout libérer mboka na biso na mbongo na biso moko soki l'état budget ko tsana na Western Union mais va manipuler méthode na mbongo na mboka chaque année qu'est-ce que la diaspora européenne envoie la diaspora congolaise qui se trouve en Europe ou en Amérique mbongo na biso to lobike to singa ba service mais to so ta 4 5 militaires même na senti ya kanambe wana ba beti massage on ça rester résolu to so ba militaire to proposer ba $100,000 ba sisi bamutu oyo baza na parlement na badepute basekre balsa na oyo azoki kofungula monoko na ye abandi kotya mayela kozoba ono nous allons prendre kanambe akoma candidat na biso ça sera pas le troisième mandat mais il sera bato ya bongo na bapays arabe pour mettre pena na ndako na ye na pasi kozoba wana ekocontinue soutien et c'est là qu'il faut diaspora zwa responsabilité Mosengo l'a dit après mort à Barossi il faut nos frères qui sont à l'extérieur mes enfants qui sont à l'extérieur et vous laissez vos frères mourir aujourd'hui pour que demain vous venez jouir de la liberté. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Ça, c'est la dernière question que je pose à toute la diaspora à travers votre micro. Merci beaucoup, maman. Voilà, chers amis. Merci beaucoup, monsieur Papi Soukani, pour vos réponses. Tout ce que vous avez dit, ça tient qu'à la vision de Congolese Freedom Fighter de l'Afrique du Sud, surnommé Zone Rouge. Papa la biso Papi Souka wana kaka babenga kango bonus ya motuna.
Babenga bino zone rouge. Na zone rouge. Tu vas pas me lâcher, hein. Bolimbisi, vraiment mes excuses. Babenga bino zone rouge. Na zone rouge, papa. Vraiment, est-ce que bon, beaucoup kolembisa na combat ngote, ya bimeza ya débat, ya dialogue, zakaka ya pona yoki koboma. Donc bino bozo ko prôner plus la violence. Non, madame, ce n'est pas la violence, c'est la légitime défense. Comment vous appelez ça violence? Ce qui est bien violence, c'est qu'on ne sait pas si on a bien dit bazo kata batana mache to bien on. Ce qui est yanga petit dans le pays de notre domite. Tout ce bitara bambata, c'est même pas tout bita battu ensemble bambata. Ba yaki pour installer ensemble na Western Cape na what's do vidéo. Ba yaki mvia ko to bien ko mvia ko donc mbudi le penda frappe bien. Puis ils ont suba lumbe te ko boy puis pas fait kama jipenda. Ibosa hotel police za la yona. Il y a quelques mois, INC à Kanambi, à Kamere, Bakima, à Bazara soutien. Bazara, moi, section, à Kendabo, on a Djoubou, on a Ketcha, Bazara soutien. Et puis, pour même la Djoubou, ils ont acheté. Fali, Awayaki, na avion, ma bimara, pour tout, à Bimisa, il y a la traque, na Ketcha. Ayaki, pour bêta conseil, na Banjo, de suite, nango. Donc, nous ne parlons pas de la violence, c'est la légitime défense, madame. Donc, papi, fali, musicien, c'est-à-dire, surtout, bazali, bon, côté bien, ou bien, bazaka, même, bandekona, pour le légitime défense. Donc, bandekona, côté, expliquez-moi ça, on peut tous sur la route. Maman fait ça. Quand vous n'êtes pas contre, avec nous, vous êtes contre nous. Tout le monde a mboka Afrique d'ici, ceux qui ont révolutionné leur peuple. La base de la chanson là qui tombe. Au monde sud-africain, le sud-africain tchaka chocoté, parce qu'ils en ont besoin de Myriam Makeba, maman Makeba, wana. Balisaka bango black is beautiful, bayimba banzengo. Sud-africain parmi noir le même corruption et les caractères en mboka na bango. C'est parce que les musiciens les autres. Vous savez dans les leadership, il y a des leaders qui passent les messages rapidement. Les abinons va hommes de Dieu, va femmes de Dieu, va pasteur. Quand vous prêchez, les gens sont assis, ils vous écoutent. Mais ça, je suis côté de la conscience, qui n'a pas conscient. Il y a des musiciens, quand ils font des chants, on dit, on attaque, on maman pèse au lobby, on a prophétesse. Pour Hollanda, Zembo, il a fallu, il y a un taxi, bis, bien la station, bien, Hollanda, on dit d'une façon ou d'une autre, il y a vous connaissez quand même tout. Donc, ce sont des gens, parce que la aura beaucoup facile, vous comprenez, ils ont l'aura facile, donc ils atteignent les gens facilement. Alors, il faut pas véhiculer le message, et comme ça va tout conscient. Ils ne les font pas, donc ils sont ennemis de nous. Ils sont nos ennemis, vous n'allez pas nous dire que les gens qui contribuent à notre réveil, s'ils contribuent à notre réveil, c'est qu'ils contribuent à notre endormissement, s'ils contribuent à notre bonheur, c'est qu'ils contribuent à notre malheur. Alors les gens comme ça, quand je les attrape, non, il faut leur foutre un peu de joues, il faut quelques gifles, il faut pas passer un peu moins bilamba, pourquoi qu'il fallait boutou, en tout donc, cas. la violence, c'est madame, mais ça légitime défense, il y a une violence. Ça va. Donc, oui, vas-y, finissez la phrase. Non, donc c'est ce que j'allais dire que attends les autres qui t'ont bombé, Kabila, ou t'ont bombé, député, ou t'ont bombé, moi, qui et ça, violence, c'est ça légitime défense. Donc, c'est même pas comparé aux 12 millions de morts, ce n'est même pas un prix, nous n'avons même pas encore tué. La diaspora de Bapar qui est au Longo la Ramine, non, oui, nous depuis tout ça, là, quelques-uns au bêta gauche à droite, tout bon matin, qui dit gouvernement Kabila depuis les années 2001 jusqu'à nos jours. Bisoto boma ata moko te tala ba misusu lelo balikomba santu bakatumbi bapiye baza na rapport mapi lelo ipara comme opposant bazo yamba ye peke opposant sikoyo moto abongo atia makolo na Cape Town donc pendant que nous tokomaki na 8 millions de morts ye abanda kotanga $800,000 na compte bancaire na ye nde lelo aye komona malaire ya Congo ke nde yango ye akobongisa nde Congo il va mettre la paix et tout ça. Donc ça c'est s'aventurer dans notre pays. On n'est pas tous des idiots, hein? Non. Merci beaucoup, en tout cas, Papi Soukani. Je crois que je m'arrête là pour ce soir. J'espère que aussi c'est pas la dernière fois que vous passez sur notre espace, Amafrica TV, qui vous a reçu. Je vous dis tout simplement grand merci à vous et merci aussi à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis le début. Merci aussi à ceux-là qui sont même en Afrique du Sud, qui pourraient aussi à un moment donné nous suivre dans leur temps aussi, et ceux-là qui ont suivi aussi en direct ici sur la page. Salutations à vous, grand merci à vous, merci. Et pour finir tout simplement, chers amis, là je vais tout simplement vous dire que c'était donc une émission assez spéciale. Nous avons fait vraiment de tout
notre nécessaire, en fait, de capter un peu l'un des militants, de militants combattants de l'Afrique du Sud. Et bien entendu, nous voulons un peu comprendre un peu le sens de leur combat pour essayer un peu de leur faire parler, pour comprendre un peu. Et là, je vois qu'ils ont une vision assez élargie, ils ont une vision de comprendre que servir Dieu, oui, mais aussi si le pays va mal, il faut aussi engager notre foi en Dieu avec le combat de la nation. Bien entendu, ils sont très extrêmes, ils sont radicaux, ils n'acceptent plus tout ceux-là qui sont au pays, c'est-à-dire qui ont accepté ces temps de malheur comme ça et de vivre comme ça. Ils ne le tolèrent pas, ils ont fait leur choix. Mais quant à nous autres, nous allons vous quitter, chers amis. Je vous dis tout simplement que c'était bien au micro de Maman Feza, la grâce divine, et que vous avez l'habitude de suivre de temps en temps dans ces différentes interventions et aussi dans les réseaux sociaux et sur YouTube et aussi sur amafricaworld.org, notre site, et sur les décodeurs Happy Boss TV, sur Canal Africa, évidemment, plutôt Bouquet Africa, Canal 36. Et aussi, comme invité spécial, c'était donc en direct de l'Afrique du Sud, le représentant aussi, l'un des représentants de Congolese Freedom Fighter, Papi Soukami, qui était là avec nous. Quant à moi, je veux que vous dites tout simplement, nous quittons avec cette belle chanson africaine qui est une mélodie. Les chansons, les paroles, ça parle toujours de l'Afrique parce que c'est la couleur de l'Afrique en Africa. Merci à vous. Merci Congolais. Mbote mbote nabino. Bonsoir. Boutou malamu. Week-end malamu. Tokutani mbala sima nande konabiso. Papi Soukami. Merci, 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 merci. Babeli mabe, bapeti mabe, bapeti mabe, baye mabe. Nabalusi maloba, bapeti mabe. Bapeti mabe, balobi batiele mifona akosi kolekolo. Merci, merci, merci. Bonne soirée à tous, bon week-end à tous. Boutou et l'amour, Nabao Nyoko Bazali. Au quartier du côté Afrique. Nabao Bakulanda la Sima. Aja,